Merci à Manu Mantezole et Hortense Diomou pour la préparation de cette émission et à vous qui êtes des milliers en train de nous suivre. Ça fait débat démarre avec les invités que vous connaissez. Papi Tamba, acteur politique, il est membre du PPRD. Vous êtes notre invité ce soir. Bienvenue Papi Tamba. Merci. Fidèle Moussangou, un des communicateurs tout court. Vous travaillez au journal Les Phares. Bienvenue Fidèle Moussango. Merci beaucoup. Et face à vous, c'est Joachim Diana également. Il n'est pas acteur politique, il est acteur dans le monde de la communication. Il est éditeur du journal La Colombe, le point gauche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, Laurent Onyemba de l'autre côté, acteur politique indépendant. Il est avocat de son pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Mathieu. Et on le dira peut-être après, nos sincères félicitations. Alors, au sommaire de cette émission, des thématiques qui nous intéressent, il y en avait beaucoup, bien sûr, avec l'affaire de Yana Amar. Qu'est-ce qui serait caché derrière cette affaire? En République démocratique du Congo, les gouvernements de Matatade qui a déjà 100 jours, quel bilan on peut faire, on peut tirer de ces gouvernements 100 jours après, des sujets qui nous intéressent. Et puis autre sujet qui circule dans les médias, c'est ces safaris du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui annonce déjà son retrait dans ce qui est fonction officielle en ce moment, mais pas de la politique. Et ces safaris avec ses soi-disant amis du PPRD et ses amis de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces safaris? On en parle dans Ça fait débat avec tous les invités. 100 jours du gouvernement Matata Ponyo. Je commence avec vous, Papi Tamba. Quel bilan vous faites? Moi, d'abord, comme journaliste, je peux commencer en citant plusieurs réalisations. La dernière avec la première récolte à Bukangalonzo. On a commencé avec la route des poids lourds, l'avenue des poids lourds, l'inauguration. Bien avant, il y avait les bateaux Kokolo qui, depuis l'indépendance, remise en service. On a été à la Régie des eaux avec cette station de pompage financée par les Japonais. Il y avait la cour militaire ici quelque part, la Cour suprême de justice inaugurée, et tant d'inaugurations, dont l'INPP et tant d'autres. Qu'est retenir de 100 jours du gouvernement Matata 2? Merci beaucoup pour l'invitation. Ces différentes réalisations que vous citez sont inscrites dans les schémas et la continuité de l'action publique. Et je pense que le Premier ministre Matata n'a pas commencé à travailler avec ce gouvernement de cohésion nationale, gouvernement Matata 2. Ce sont des réalisations sous l'impulsion du chef de l'État qu'il a commencé à accomplir. Même certaines actions relèvent ou remontent même depuis qu'il était ministre des Finances. Mais il y a un point particulier qui touche un peu ce gouvernement. C'est le mot gouvernement de réconciliation, gouvernement plutôt de la cohésion nationale. Dans ce gouvernement de la cohésion nationale, nous voyons certains acteurs venir de l'opposition, certains de la société civile qui rejoignent la majorité. Les bilans qu'on peut décrire aujourd'hui au bout de 100 jours, c'est un bilan qui s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire que ce sont des actions qui ont commencé bien avant. Mais qu'est-ce que maintenant ces acteurs de l'opposition apportent dans le sens de la cohésion? Vous remarquerez une chose, c'est que certains parmi qui sont ministres aujourd'hui étaient des grands fondeurs. C'était des gens qui, certains on les avait même rencontrés, même si les débats télévisés, où ils nous ont pratiquement démontré qu'on était là en train de ne rien faire et qu'ils avaient la recette miracle. Ça fait 100 jours qu'ils sont là. Nous aimerions clairement identifier la direction de ce qu'ils apportent au niveau du gouvernement. Ce n'est pas une remise en cause de la cohésion nationale. Global. Non, le bilan est global. Dans un pays comme le nôtre, parler du bilan serait aussi important de parler des bilans sectoriels. C'est-à-dire qu'il est important que nous puissions voir des actions, non, les actions ministère par ministère. C'est aussi important. C'est aussi important que nous puissions le voir. Maintenant, ce n'est pas une remise en cause de la cohésion. C'est une invitation, maintenant, à plus d'efforts. Moi, je crois que nous avons connu des tristes et des malheureux événements du 19 janvier, où on a senti qu'il y avait une certaine fracture qui existait entre la majorité et l'opposition. Une fracture qui n'avait pas à exister.
Et pendant qu'il y a eu cette fracture, il y avait des ministres venus de l'opposition qui étaient au gouvernement. Ça pose une sérieuse question, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème parce que leur attitude était importante, leurs discours étaient importants, et face à eux, ceux-là qui sont considérés comme étant leurs amis de l'opposition, quelle était l'approche qui a été mise en place? Donc c'est pourquoi nous invitons à ces différents ministres de s'inscrire davantage dans cette dynamique de la cohésion nationale, parce que nous ne pouvons pas remettre en cause la cohésion nationale qui est une vision du chef de l'État. Mais nous les invitons à se mettre beaucoup plus au pas, de prendre un peu de plus en plus de bouteilles pour prouver au moins à la face du monde, même parmi ceux-là qui les critiquent aujourd'hui, que ces gens-là ont tort. Donc, s'ils écoutent mon message, qu'ils comprennent tout simplement que le gouvernement de cohésion nationale, aujourd'hui, intègre l'opposition qui doit, elle aussi, apporter un plus par rapport à ce que le gouvernement fait déjà. Voilà, Papi Tamba. Là, c'est vraiment, il évoque quelque chose d'important et de sensible. Laurent Onyemba, vous êtes face à Papi Tamba. Beaucoup de réalisations en 100 jours, mais il évoque un bilan qui serait sectoriel, ministère par ministère, pour évoquer en quelque sorte un bilan, soit de l'opposition, de la majorité. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Je suis totalement, je me porte à faux contre tout ce que vous avez écrit, réalisation sur Matata. Je rappelle en passant que dans notre pays, chaque fois que nous disons que ça va mieux, eh bien, cette fois-là, on est classé comme quoi on est du pouvoir. Le jour où on dit que ça ne va pas, on est classé du côté de l'opposition. Mais moi, humblement, je me dis que le gouvernement Matata 2 est un gouvernement dont le bilan est largement négatif. Prouvez-le. Regardez. D'abord, j'ai entendu parler du gouvernement de cohésion. Je vais vous dire, humblement aussi, que l'opposition, la vraie opposition de ce pays, n'est pas identifiée ou ne s'identifie pas par des gens qui sont passés de l'autre côté. Ça, c'est votre point de vue. S'il vous plaît, restons dans les cadres de réalisation. J'en viens, de ce que recherche la population. J'en viens. Les sociales. J'en viens. Parce qu'il faut rappeler, Papi l'a très bien dit. Des gens qui ont dit hier qu'ils étaient des opposants, que Kabila n'était pas intelligent, que Kabila était un étranger, que Kabila n'a rien à faire. Ils ont eu des postes ministériels aujourd'hui. Ils disent Made in Congo. Sans nous dire qu'est-ce qu'ils fabriquent effectivement. Au nom de la cohésion nationale, s'il vous plaît. Mathieu, le bilan au nom de la cohésion. Mathieu, est-ce que je peux parler? N'évoquez pas de Je vais en venir. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas cité le nom des gens, je cite des réalisations. Vous ne pouvez pas avoir des fauteuils chinois dans votre bureau et nous dire consommer congolais. Vous ne pouvez pas vous-même vous habiller en Blusco, vous habiller en Turquie et en France, en italien, et nous dire consommer congolais. D'accord. Ce n'était qu'un exemple que j'ai énuméré. Pourquoi je dis que le gouvernement, le bilan est négatif? Parce que si nous observons Bukanga Lonzo, Papi, plutôt cher ami Mathieu, nous sommes aujourd'hui évalués à 90 millions de Congolais par d'autres sources. Mais est-ce que seul Bukanga Lonzo suffit pour nourrir des citoyens qui sont à Kassongolonda et à Kataokombe chez moi? On a dit c'est un début. Tout de suite, non. Mais les débuts, on va toujours être dans un début qui ne se termine pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les ministères. Depuis qu'on a fait le gouvernement de cohésion nationale, les cabinets ministériels ne sont pas nommés, ne sont pas payés. Est-ce qu'on peut rester dans les bilans? Mais c'est ça le bilan. Vous voulez que je vous dise? S'il vous plaît, Mathieu. Mais qu'est-ce que vous appelez bilan? Le bilan, c'est des actions dans chaque secteur. On a dit énergie, on a dit action secteur par secteur. J'adopte la démarche, n'est-ce pas, de l'approche de Papi Tamba. Aujourd'hui, si vous regardez les taux de chômage, vous regardez les sociales des Congolais, il y a eu des gouvernements uniquement avec la mission de rétablir les sociales du Congolais. Tout ça n'est pas arrivé. Mais vous voulez me dire qu'on a résolu la question du social avec l'immeuble qui va abriter la Cour constitutionnelle? Vous voulez me dire qu'on a résolu la question du social congolais avec l'immeuble du gouvernement? Vous allez me dire qu'on a résolu la question du Congolais en n'est pas nommé les membres de cabinet? Rassurez-vous, il y a des gens qui sont très informés sur ces plateaux sur les questions des membres du cabinet. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas nommés. On va les payer, bien sûr, pas qu'on a prétendu payer les gens par 3 mois. Vous allez nommer des gens, ou plutôt vous allez payer des gens qui n'ont pas encore d'affectation, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans les ministères. Alors, pour vous te dire, l'action du gouvernement, c'est quoi, Mathieu?
C'est une action à caractère général et impersonnel. D'accord, il faut mais nous jeter sommes par là. rendus compte par la suite des choses qu'on s'est plus occupé sur des actions, je voulais dire sporadiques, mais il n'y a aucune philosophie qui va de façon programmée sur le bien-être en vue de consolider ces sociales. D'accord. Alors nous disons aujourd'hui que Matata 2 est un coup d'épée dans l'eau. Même ceux qui ont cru avoir des gens comme tous ceux qui sont venus d'une certaine opposition, d'abord, il y en a qui excellent par l'incompétence, ils n'ont aucun niveau intellectuel, ils ne savent même pas parler le français, c'est la langue du travail, ils ont des arriérés de français, Mathieu. On ne peut pas considérer qu'on est des gens comme ça dans un gouvernement. D'accord. Je termine. Laurent. Je termine, Mathieu. Laurent. Je peux terminer. D'accord, vous avez déjà terminé. On va revenir à vous tout à l'heure, Laurent. Mathieu, vous m'arrachez la parole. En tout cas, je vous arrache la parole. Okay. Fidèle Moussango, vous êtes aussi très critique et vous êtes apprécié par votre sens d'analyse. Beaucoup de réalisations dans 100 jours. Quel bilan pour le gouvernement? Moi, je ne regarde pas les réalisations. Moi, j'apprécie l'esprit qui anime et les ministres et les premiers ministres. C'est un esprit volontariste. Donc, vous voyez, ils veulent faire quelque chose. Malheureusement, il y a des pesanteurs, quelque part. On sent qu'on les empêche de produire, de faire de bonnes choses. Mais ils sont volontaristes et tout. Mais moi, les ministres, ils savent. Et quand vous bavardez avec eux, vous voyez qu'il y a une volonté de faire mieux. Mais il y a des pesanteurs. Je vous donne un exemple. On apprend un jour que non, la SNCC a commandé 15 locomotives en Chine. Oh, je dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est comme histoire? Les locomotives, il faut les acheter dans des pays qui ont déjà une technologie de pointe. Pas la Chine. Vous avez de la pacotille. Ou vous risquez d'aller acheter des locomotives chez des margoulins chinois. Pas les vrais chinois. C'est la première économie mondiale, voilà. Quand même. Oh non, non, parce que là, quand vous fabriquez, vous avez une boulangerie, hein, elle peut fabriquer 1 million de pains par jour, c'est $1, ça fait $1 million par jour. C'est ça la richesse. C'est pas ça. Nous voulons du matériel de grande qualité. Vous voulez acheter des locomotives, achetez ça d'Allemagne, en Belgique. Ça, vous avez le coup de bonne qualité, performant, qui peuvent faire 30 ans. Ça, c'est donc, il faut aller de 15 locomotives. Non, nous avons besoin de 50 locomotives neuves pour mettre sur l'axe Lumbashi-Kassai au moins 15. L'axe Lumbashi-Maniema, chez le Premier ministre, au moins 5. L'axe Kalemi, 5. L'axe Lobito maintenant. Les Angolais ont fini le chemin de fer. Au moins 15. Et vous mettez au Bas-Congo 10. Et vous ne verrez plus les gros camions qui vous dérangent ici pour aller au Matadé. Tous les gros transporteurs seront dans le train. La route sera pour les voitures de tourisme ou les voitures de voyageurs, de touristes. C'est ce que je dis. Lumbashi aussi. Vous savez qu'à l'époque, on faisait un jour pour arriver à Luabu, à Kananga. Maintenant, on pourra faire un jour. On quitte Lumbashi le matin, on arrive à Kananga, à Ilebo, le soir. Donc quelqu'un peut aller se promener à Kananga ou bien à Ilebo, il rentre demain au travail. Il fait le week-end chez lui au Kassai. Quelqu'un, lui, le premier, peut rentrer chez lui rapidement. Voilà la volonté du gouvernement. Mais il y a des paysans, il y a quelque part... Il serait empêché selon vous? Oui, quelqu'un dit arrêtez. Allez jusqu'au bout. Ouais. Alors, regardez par exemple au niveau de l'aviation. On continue à nous tabasser l'oreille avec Congo Airways. Mais ça ne se décrète pas ça. Nous avons les meilleurs pilotes, nous avons les meilleurs spécialistes en aviation civile, même au niveau technique. Mais on ne veut pas quelque part quelque chose, un esprit qui dit arrêtez. Mais la volonté y est, parce que le programme est là. Le Premier ministre a le programme sur sa table. Mais quelqu'un dit arrêtez. Qui on ne sait pas. C'est quel esprit diabolique on ne sait pas. Donc la volonté y est. C'est à vous de dénoncer. Il y a des pesanteurs quelqu'un qui bloque l'action. Quand vous parlez par exemple des salaires des conseillers, oui, l'argent est là pour les payer. Le même esprit ou les mêmes esprits disent arrêtez. Ne payez pas. La dette intérieure, par exemple, pour booster l'économie nationale. Diana, par exemple, il est créancier de l'État de 5 millions de dollars. On dit ne payez pas. Mais comment est-ce que l'État va relancer cette affaire? Mais une petite question par rapport aux réalisations 100 jours. En êtes-vous satisfait? Il y a des réalisations. Oui, je suis satisfait. J'apprends que le Cocolo, ça va un peu amortir un peu. Pas les baleinières foutues qui tombent toujours dans le fleuve. Parlez un peu de Mukangalozo. Comment vous évitez ce sujet? Mukangalozo, c'est un bon exemple. 5000 hectares de maïs. Oui, c'est quand même trop. Je suis d'accord. C'est un acte qui pose. Hein, et j'apprécie. Mais je dis, attention, il ne faut pas dénaturer les Congolais. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des paysans des ouvriers. Non, vous tuez l'âme du Congolais. Il faut que Mukangalozo soit là. C'est une industrie agro-pastorale. En même temps, il faut qu'il y ait des agronomes
qui vont maintenant aider les paysans de Bandundu à produire, pour qu'ils puissent gagner, à produire et peut-être faire des coopératives